L'icône Timer maintenant, ça se trouve être l'outil pour ouvrir et fermer les tables. Si on travaille ici avec le layout, si on clique sur une table, le timer va ouvrir automatiquement. C'est une façon de travailler qui est possible. Aussi, il n'est pas obligatoire d'avoir le layout en arrière-plan. On peut faire close et aller chercher le timer comme ça. Et puis, on peut apercevoir en orange ici les tables qui sont présentement louées. Si je clique sur 14, je vois qu'il y a 2 joueurs. Je clique sur la table 1, il y a un autre 2 joueurs là. La table 2, il y a 4 joueurs présentement. Donc, il est possible de pouvoir savoir lesquelles tables sont disponibles aussi avec le timer direct. Si on fait un survol du timer en tant que tel, on voit ici dans le coin gauche en haut le numéro de la table sur lequel on travaille. Ensuite, les tarifs qui sont à 100%, l'heure. Ensuite, il y a une petite icône F ici qui peut nous servir pour rechercher un client qui serait présent dans la salle. Exemple, un membre qui serait présent, on pourrait taper son nom et il va nous indiquer sur quelle table ce client-là se trouve. Donc, si quelqu'un cherche un membre, il y a possibilité de trouver. Ensuite, vous avez MBR pour Member, Regular Rate pour tarif régulier pour les non-membres et Flat Rate qui est une option utilisée par les gérants qui permet d'ouvrir des tables à tarif zéro. Ensuite, il y a le Transfer Select qui est pour transférer un joueur seulement à la fois sur une autre table. Si un joueur voudrait changer de table pour aller jouer avec d'autres clients en tant que tel, il y a possibilité de transférer un joueur ou si des clients qui ont une table veulent transférer sur une autre table au complet, on peut faire Transfer All qui est ici. Ensuite, il y a le Send Select et le Send All One Receipt. Ce que ça veut dire, c'est que si on veut fermer une table avec les joueurs individuels, donc collecter individuellement chaque client avec des montants séparés, on peut aller sur la table en tant que telle, sélectionner le joueur. Et si on clique ici et on fait Send Select, ça nous permet, on clique oui pour accepter d'aller au Register, ça nous permet de collecter un client séparé des autres. Donc, on peut cliquer ici, OK, on vient de collecter, il reste 3 joueurs sur la table, ils peuvent continuer à jouer ou on les ferme tous individuellement un après l'autre si les clients veulent payer séparément. Si on veut fermer la table en entier et pour faire un montant global, on peut faire Send All. On clique oui pour aller au Register. Et les 3 clients ici vont se retrouver sur un montant unique. Donc 81 cents plus les taxes fait 90 cents. Et on a la possibilité toujours de faire le reçu ou OK. Ensuite, il est possible aussi de cliquer sur l'option des dépôts pour faire une remise en indiquant le numéro de la table. Exemple, table 2, on a une remise de 20 $. Donc, le total serait de 19,10 en considérant que le client nous avait déjà donné un 20 $ au début de la période. Maintenant, je vais simuler la location d'une table à des clients non membres qui doivent donner un dépôt de garantie avant. Donc, première chose qu'on fait, les clients indiquent qu'ils veulent jouer sur la table 10, exemple. On clique sur 10. On peut aller directement au Register et puis utiliser la fonction A, sélectionner dépôt. On inscrit le numéro de la table. Table 10, OK, et on clique sur Receipt pour imprimer un reçu qui va servir de preuve au client. Donc, on fait Receipt et on encaisse 20 $. On donne le reçu au client, très important. Ensuite, on peut démarrer la table en cliquant sur Regular Rate. On simule qu'il y a 4 joueurs. Donc, à partir de ce moment-là, la table est ouverte et puis les clients peuvent aller jouer sur la table en tant que telle. OK, maintenant, je vais simuler la fermeture d'une table avec une remise de dépôt. Donc, on retourne à notre table 10. Et puis, on prend un exemple où les clients voudraient être collectés séparément. Donc, on peut utiliser la fonction Send Select. On répond oui.
Donc, on peut collecter notre premier client et on clique sur OK et on collecte 35 sous au client en tant que tel. Ensuite, on recommence l'opération. On clique toujours sur oui. On clique sur OK. On vient de collecter notre deuxième joueur. Même chose, on continue et on collecte notre troisième joueur et on prend pour acquis que le quatrième joueur était celui qui avait donné le dépôt en tant que tel. Donc on fait Send Select, on répond oui. Le client nous doit 35 sous, mais il a donné un 20 $ de dépôt. Donc on clique sur A. On clique sur Remise. On inscrit le numéro de la table, table 10. OK. Donc, le client, finalement, nous devons au client 19,65 $. Donc, on peut faire Receipt ou OK pour terminer la transaction. Et il est très important de récupérer le reçu que le client vous a présenté comme preuve de dépôt. Donc, on le prend et on le détruit. OK, maintenant, je vais fermer une table avec un montant unique pour tous les joueurs. On prend l'exemple de la table 6. On utilise l'option Send All Receipt. Donc, on répond oui pour aller au Register. Et maintenant, le montant total. C'est sûr qu'il permet de voir les deux montants séparés, mais ce sont les montants hors taxes. Donc, ici, on a le total et les taxes applicables, donc pour un total de 4 $. Et puis, on fait OK et on collecte 4 $ pour un montant unique. Maintenant, je vais faire la location d'une table à un membre. Donc, je m'en vais sur la table 10. Je clique sur MBR pour membre. Ça me permet de faire la recherche du membre en écrivant le nom. Il est possible d'écrire seulement que le prénom et la première lettre du nom de famille. Il est possible qu'il apparaisse ou au pire, on peut continuer. On peut sélectionner le bon membre si jamais il y aurait une erreur ou qu'il apparaît plusieurs Charles Gauthier. On peut sélectionner le bon avec l'arborescence jaune, ça nous confirme. Il y a la possibilité de Regular Rate et Flat Rate. Flat Rate, c'est pour les gérants seulement. Ce serait pour faire une location d'une table à tarif 0. Donc, on utilise le Regular Rate et le client membre, on clique sur Close. Le client membre apparaît ici dans le timer et on peut ajouter un autre joueur qui serait non membre en cliquant sur Regular Rate. Donc, on va voir Charles Gauthier membre ici et le Regular Rate ici. Il va toujours avoir une différence de tarif entre les deux joueurs car les membres ont un tarif particulier avec un rabais, tandis que les réguliers n'ont pas de rabais. Donc, il ne faut pas rester surpris que les montants ne soient pas égaux, même si on a parti les deux clients en même temps.